Bonjour à tous, ici Marie-Laurence Camus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont la thématique est la pensée ancrage. Alors à quoi ça sert, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le mode de fonctionnement de nos pensées. En réalité, c'est un mécanisme qui s'auto-alimente. Si bien que lorsque nous avons des pensées positives, nous avons de plus en plus de pensées positives, et ça c'est génial. Et lorsque nous avons des pensées négatives, nous avons aussi de plus en plus de pensées négatives, et ça c'est moins bien. Alors à quoi sert cette pensée ancrage? Ça sert tout simplement, en priorité, à stopper votre mental, à stopper le flux incessant de vos pensées, si ce ne sont pas des pensées que vous avez choisies, ou en tout cas qui vous plaisent et qui vous font du bien. Parce qu'en général, nous ne choisissons pas notre pensée. C'est-à-dire qu'une pensée en attire une autre sur le même sujet, puis une autre, puis une autre, puis une autre, si bien que de temps en temps, nous allons rechercher de vieux dossiers qui remontent à la surface et qui nous mettent dans un état émotionnel extrêmement désagréable. Alors l'idée, évidemment, c'est pas d'être tout le temps dans un état positif. Je veux dire, il n'y a pas d'injonction à être heureux. En revanche, c'est de choisir. Si vous décidez d'être en colère, voilà, très bien. Si vous décidez de ne pas être content, vous n'êtes pas content. Si vous êtes triste, mais en conscience. Il s'agit d'avoir conscience de ses pensées. Et comme ça, c'est pas elles qui déterminent votre état d'être et votre réalité, parce que lorsque nous pensons, nous émettons des ondes, et ces ondes attirent à nous une expérience de vie en relation avec la façon dont nous les avons émises, l'état dans lequel nous étions, l'état émotionnel dans lequel nous sommes à ce moment-là. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur la loi d'attraction que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Alors pour en revenir à notre pensée ancrage, c'est une pensée que vous allez prédéterminer. Je vous invite à le faire dès aujourd'hui. C'est quelque chose d'extrêmement pratique, d'extrêmement facile. Ça va très vite. Ça permet donc, comme je vous le disais, 1, d'arrêter le mental, 2, de diriger vos pensées vers des pensées de plus en plus positives qui vous conviennent, qui vous vont bien. Alors je vais vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un bateau. Imaginez que le bateau, c'est votre mental, que le moteur, ce sont vos pensées, et que vous êtes sur ce bateau et qu'il y a un bouton pour appuyer sur stop et puis un autre pour diriger le bateau. Eh bien, vous n'avez pas idée d'appuyer sur stop. C'est un peu comme les pensées. C'est un flot incessant. Nous avons entre 60 000 et 100 000 pensées par jour. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est intéressant quand même de pouvoir les choisir. Il est question de ne plus être l'esclave de ses pensées, mais bien d'être le maître à bord, de diriger ses pensées dans sa tête et sur votre bateau, de diriger aussi votre bateau vers un endroit qui vous plaît, parce qu'évidemment, si votre bateau part tout seul sur les flots, il est probable qu'à un moment ou un autre, vous vous retrouviez dans la tempête avec de grosses vagues. Si vous ne savez pas que vous pouvez faire stop et aller dans une autre direction, vous vous laissez emporter dans des flots qui sont pas toujours très agréables et qui peuvent vous mettre dans un état franchement négatif. Alors, sur ce bateau, évidemment, si vous appuyez sur stop et si vous le dirigez, vous pouvez aller vers des destinations qui vous conviennent. Parce que c'est exactement ça dont il s'agit, c'est de choisir la destination de vos pensées. Alors pour ma part, j'ai plusieurs pensées ancrage. J'en ai utilisé une pendant quelques mois qui m'a emmené tout droit sur l'île de la Réunion car je pensais à une plage où j'étais déjà allée. Et comme je l'explique dans ma vidéo sur la loi d'attraction, j'ai passé 55 jours de confinement non loin de cette plage, ce qui est absolument fantastique. Donc en réalité, cette pensée ancrage, 1, ça vous aide à arrêter le mental. 2, ça vous aide à rediriger vos pensées. Et puis si vous avez une émotion positive, ça vous aide à créer une réalité en phase avec vos souhaits et avec vos envies, parce que ça change votre vibration. Alors évidemment, plus vous allez vous rendre compte que vos pensées s'emballent toutes seules, parfois sur des sujets qui sont inintéressants, ou alors sur des sujets qui vous contrarient carrément. Parce qu'il nous est tous arrivé, il nous arrive encore de nous disputer, d'être contrariés. Nos pensées vont aller ressasser, refaire les dialogues, refaire le scénario,
comme si vous alliez changer les choses. Évidemment, vous ne changez pas les choses, vous ne changez pas ce qui s'est passé, vous êtes juste en boucle dans votre tête et ça ne sert pas à grand chose, ça ne vous est pas très utile. Alors moi, je vous invite à penser utile pour vous faire du bien et pour vous emmener dans des directions que vous aurez choisies. Alors pour ma part, en ce moment, ma pensée ancrage se trouve liée à des coquillages. J'imagine des coquillages qui m'emmènent tout droit vers les plages de mon enfance, vers des plages où je suis déjà allée, peut-être des plages que je vais découvrir. Et puis aussi, je fais des rituels avec les coquillages, donc ça emmène un flux de pensée qui est en lien avec quelque chose que j'aime particulièrement. Donc non seulement je fais un stop, je pense à des choses qui me plaisent, qui me mettent dans un bel état d'esprit, et puis qui peuvent m'emmener, eh bien, je ne sais pas, au bout du monde peut-être. Alors à vous de choisir votre pensée ancrage. Ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être avec des gens que vous aimez, c'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Et puis, il y a une astuce aussi que je trouve très pratique si parfois, voilà, vous n'avez pas envie d'utiliser cette pensée ancrage que vous avez prédéterminée parce que vous l'utilisez souvent, eh bien, vous pouvez vous dire « je suis ». Le « je suis » vous permet de vous réaligner, de vous réancrer et de vous rendre compte que vous êtes derrière vos pensées, que vous êtes l'observateur et que vous n'êtes pas vos pensées. Donc vous pouvez ajouter aussi un adjectif, une qualité au « je suis ». Ça peut être « je suis la vitalité »,« je suis la pleine conscience »,« je suis heureuse »,« je suis l'amour »,« je suis la force »,« je suis la pleine santé ». À vous de choisir, c'est comme vous voulez. Alors vous pouvez vous dire un « je suis » avec un adjectif, ou alors les accumuler, comme je vous le disais, donc je suis la vitalité, je suis l'amour, je suis la joie, je suis un être merveilleux, je suis heureux, je suis heureuse. À vous de voir ce qui vous va le mieux. Alors quand utiliser cette pensée ancrage? Eh bien absolument quand vous voulez, dès que vous vous rendez compte que votre mental s'emballe et que vous n'avez plus la main. Parce que moi, ce que je vous invite à faire, c'est à reprendre la main pour être libre et pour ne plus être l'esclave de vos pensées, mais bien pour être le maître et à bord et pour les diriger, comme je vous le disais, dans l'endroit où vous souhaitez aller dans votre tête. Alors, un petit récapitulatif pour cette pensée ancrage. 1, ça fait stop, ça arrête votre mental, c'est quand même très pratique. 2, ça vous permet de diriger vos pensées là où vous souhaitez aller. 3, ça peut vous mettre dans une belle vibration qui peut créer une nouvelle réalité. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.